Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve, évidemment, vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué. J'ouvre une autre boîte d'Alter de Kickstarter édition. Et vous allez dire, oh c'est la quatrième, puisqu'il s'en était ouvert 3, il en avait 4, il a gardé la quatrième, machin. Et non, la quatrième a déjà été ouverte, a été ouverte en très bonne compagnie, hors caméra. Et je vous montrerai évidemment ce que j'ai eu, notamment les petites uniques ultérieurement. Et là on a une cinquième boîte qui régale. Voilà, peu ce que j'ai craqué. Et c'est pas impossible qu'il y ait une sixième boîte à un moment donné qui parte. Mais là, on est sur une cinquième boîte, on se régale, on se fait plaisir, on a envie d'aller chercher de l'unique et d'aller chercher les petites rares, notamment les transfuges que je n'ai pas encore dans ma collection, évidemment. J'en place une petite, merci beaucoup à Carte sur Table, boutique à Auxerre, qui m'a permis de me procurer ceci. Donc voilà, merci beaucoup à Stan et à Bombichon pour ça. Et en plus, ils m'ont fait un prix compétitif, ils m'ont régalé, ils m'ont juste full régalé, comme un coq en pâte. Voilà, si jamais vous êtes sur Auxerre ou les environs, Auxerre ou Auxerre, je ne sais jamais comment on prononce, n'hésitez pas à faire un tour à Carte sur Table. Ils ont un Facebook, vous pouvez aller trouver facilement sur Facebook ou sur internet directement. Donc voilà, on n'hésite pas, on va y faire un petit tour si on est dans la région. Ils sont adorables, des amours. Voilà, vous lui faites une bise, vous leur faites une bise de ma part. Merci beaucoup pour ce display du coup, parce que c'est vrai que c'est pas évident à trouver en Kickstarter édition. Et avant du coup d'entamer cette boîte, merci évidemment aux sponsors Ultimate Guard, il y en a filé dans la description. On clique, on est sur leur site, on fait des petits achats, vous recevez ça chez vous, ça nous a soutenu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi venir voir la belle carte sur Voct, évidemment, un code la belle carte pour avoir 10 jours de réduction. On est en live du dimanche au jeudi à 18 h. Ça régale, du box break de la carte unité sur plein de jeux différents. Pas d'alterde pour l'instant parce que c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'on y viendra, Donc voilà, si en tout cas vous êtes amateur de TCG, c'est le bon endroit. Hop, on est parti sur cette petite boîte alterne, du coup sans plus attendre, j'ai fait les petites présentations, j'ai tout dit, bam. Hop, on est parti, donc cette display, je vais la mettre sur le teco là, que ça gêne pas trop, comme ceci. Et puis on va s'ouvrir juste du coup les 36 boosters de la boîte sur un tapis alterne qui régale. Alors évidemment, je vous montre les QR codes parce qu'entre temps que la vidéo a été tournée et que vous la voyez, j'ai déjà scanné toutes les cartes, hein, donc pas la peine d'essayer de scanner les petites cartes ici. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais ça ne marchera pas. Donc on a Afanas, ensuite on va passer sur les communes, on va directement à l'essentiel. Là, moi je cherche, alors de l'unique évidemment, mais surtout de la rare. De la rare, à gogo, à gaga, pour compléter les petites cartes qui me manqueraient éventuellement. Ok, tac, donc je peux mettre ça ici. On va s'arrêter surtout sur les uniques, hein, parce que là, on sait ce qu'il y a dedans. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo bientôt avec toutes les uniques que j'ai ouvertes. Oh, un foil rare, c'est cool ça. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup. Je vous ferai une vidéo, je disais, ouais, avec toutes les uniques que j'ai ouvertes. Et je sais pas si je le ferai avec quelqu'un ou solo, mais on essaiera de faire un petit classement de ce que j'ai ouvert, voir ce que ça vaut, s'il y a des pépites, s'il y a des trucs nazes. J'ai déjà un petit peu checké, mais peut-être que je suis passé à côté de cartes sympathiques, donc ce sera l'occasion, une fois que j'ai ouvert tout ça, de faire une petite review. Je voulais pas la greffer dans cette vidéo-là, parce que je pensais que ça allait être assez long, surtout si jamais j'ai un invité, il va me regarder ouvrir une boîte avant de checker les uniques. C'était pas optimal. Alors, Chiron, Navigatrice Lyra, Portail de bannissement, un roi grenouille, sympa. Je sais plus ce qui me manque en termes de rares et de rares transfuges. Je sais qu'il y a certaines que je n'avais pas ouvert en 4 displays. Genre, il y en a que j'ai 0, ce qui est quand même pas de bol. Petit Jean, Mowgli, entraînement a cappella. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 5 cartes comme ça, là. 5 rares, c'est pile ce qu'on recherche. On est très content. J'ai eu beaucoup d'uniques hors 10 d'ailleurs. Ce qui est une faction qui me plaît, donc ça me dérange pas plus que ça, mais j'aimerais bien avoir des uniques dans les autres couleurs pour essayer de pouvoir mettre des uniques un peu sympas dans mes decks, évidemment. Encore 4 rares, ça fait plaisir. Quand on a 4 ou 5 rares, on est très très content là sur ces boosters Kickstart. Il y a plein de jus et je compléterai ce qui me manque dès que le jeu sera disponible et que ce sera plus simple de trade. On peut déjà trade là, mais c'est pas super simple. Hop là, oh, encore 5 rares, ça me régale. Ça me régale. Hop là, main tendue, pignon pugnace, vendangeur du fuseau. Oh, j'allais dire, on tarde à avoir notre première unique. Ça y est, marchand Mouna. J'en ai déjà un comme ça. Et il avait pas un effet de fou, je crois. Donc pour 3, on a une 4, 1, 2. 3 allées de retour. C'est des stats qui sont très bonnes. Enfin, qui sont bien. Quand on joue de la main jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Et quand on joue de la réserve, on peut payer 1 si vous faites ainsi ravitailler.
Je sais pas si on joue la version rare dans les decks Muna de ce marchand Muna. Je sais pas si on joue la carte de base. Je connais pas bien Muna, pour le coup. Ça m'a l'air intéressant quand même. Ça fait deux effets très différents. Ravitailler, c'est cool de pouvoir le faire en Muna. On n'a pas beaucoup de cartes advantage généralement. Endormi aussi, c'est puissant parce qu'on peut l'utiliser à notre avantage contre notre adversaire du coup, ou alors juste sur notre board pour garder des trucs. Typiquement, on est en train de perdre une des deux expéditions, et bah, plutôt que de gâcher une expédition, tant qu'à faire, on joue le marchand Muna qui va endormir le personnage dans l'expédition qui va perdre dans tous les cas, ce qui ne change rien à l'expédition, mais ça nous fait un personnage pour le tour d'après, donc ça peut être hyper intéressant. Ok, sympa cette première unique. En plus, c'est une unique qui coûte pas cher, ce qui est assez bien. J'ai l'impression que, en tout cas actuellement, quand on découvre le jeu, on cherche des cartes qui coûtent entre 1 et 4, voire 5 parfois, mais très rarement plus. Donc les grosses uniques comme j'ai pu avoir, qui coûtent 7, 8, là, bon bah, malheureusement, on s'en passera, quoi, volontiers. Ok, encore 5 rares, cool. Je crois que j'ai eu 6 uniques. 6 uniques 3 fois et une fois 7 uniques. Par contre, sur mes 4 boîtes, j'ai eu à chaque fois une carte promo. Donc on va voir si celle-là, c'est la première boîte où je n'ai pas de carte promo. Ou alors, si la prophétie continue de se réaliser, j'ai encore une carte promo de héros dans celle-ci. Oh, prochaine unique qui coûte 4. Donc déjà, ça me plaît. Déjà, ça me plaît, ça. La croupière de l'Ouroboros, carte Axiome. Une 0-3-5 pour 4 puis 3. Ok, donc sur certains terrains, ça peut être très intéressant. Quand on la joue, si on contrôle un jeton, on lance un dé. Sur 4 ou plus, on pioche une 4. Sur 1 à 3, on ravitaille. C'est pas trop dur de contrôler un jeton. Et lorsqu'un robot rejoint nos expéditions, on peut mettre une carte de notre main en réserve. Si vous le faites, tu gagnes un boost. Ça m'a l'air vachement bien, ça. Ça m'a l'air vachement bien comme unique. J'ai pas le comparo avec la rare. Je l'ai pas en tête, la version transfuge Axiom. Parce que c'est une carte Lyra à la base. J'ai l'impression que c'est bien, ça. En tout cas, les effets sont assez sympas, les stats sont intéressantes. C'est cool. Deuxième unique, très sympa. Les uniques que j'ai eu dans la boîte que je n'ai pas du coup filmé, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas filmé d'ailleurs, mais c'était, il me semble, pas zinzin. J'ai pas rechecké entre temps, mais je crois qu'elles étaient malheureusement pas ouf, celles que j'ai ouvertes. Générateur Kélonique, Kodama, sommet réparateur. Oh, Robin des Bois, je crois que j'en avais pas, ou pas beaucoup. C'est bien, c'est très très bien. En rare. J'ai que des Robins des Bois, pas rares. Ok, au début du jeu font un peu le taf, hein, mais bon, on voudra les versions rares forcément. Planel, boom. Oh, et c'est une carte foil derrière, donc c'est une unique foil normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Exact. Notre unique foil, on en a une par boîte. Enfin, j'en ai une par boîte, je sais pas si c'est le ratio normal. Et on a Traceuse Bravos. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 4-3-3 pour 3. Pardonnez, mon téléphone sonne. 3 lettres au retour, elle gagne fugace quand on la joue, et si on contrôle un repère ou plus, elle gagne 2 boosts. Donc c'est une 6-5-5 si jamais on a un repère. Par contre, elle a fugace. Si on n'a pas de sort pour lui enlever, on va s'en servir qu'une fois. Elle a pas des stats, cette traceuse. Enfin, elle a des bonnes stats, mais le fait qu'elle gagne fugace, forcément, peu importe où on la joue, c'est un peu dommage. Par contre, si on a un repère, ce qui n'est pas trop le cas en Bravos. Ah, je sais pas trop quoi en penser. Cette traceuse fugace, cette traceuse Bravos. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de quelque chose. Oh, un unique foiler, mais ça fait plaisir ça. Un unique foiler avec une unique foil. J'ai l'impression que cette unique Bravos, elle est peut-être pas zinzin. On n'est pas loin de quelque chose, mais elle est pas zinzin. Hop là. Pas beaucoup de rares. 3 peut-être, ouais, exactement. 3 rares. C'est déjà pas mal, hein. Les boosters en ont que 2 normalement, donc 3 rares, on est content. Bah alors, c'est quel citron là? Ouais, j'ai des papiers de booster qui commencent à se casser la gueule. Anansi, Chiron, entraînement à l'esprit d'équipe, et une autre unique. Oh, on les enchaîne là. On les enchaîne, peut-être qu'on a une boîte avec beaucoup d'uniques, ça ferait plaisir ça. Une unique Izmir, et j'en ai très peu, donc c'est cool. Elle coûte 1, ça m'a l'air très intéressant déjà. Elle est 1-1-1 pour 1 aller, 1 retour. Quand on la joue de la main, on peut mettre une carte de notre main en réserve si c'est un sort ravitaillé. Ce qui est assez facilement le cas en Izmir, et on peut la défausser de la réserve pour que jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins, autre que moi, gagne ancré. Et ancré en Izmir, on le fait pas beaucoup, c'est bien ça. C'est bien, c'est une bonne petite unique, genre typiquement tu veux une unique pour améliorer une de tes communes, c'est pas trop mal ça.
C'est pas ce qui va être spécifiquement recherché, je pense, dans les decks compétitifs, mais genre, j'aurais peut-être pas les moyens d'acheter des uniques dans toutes les factions, donc d'avoir des petites uniques jouables comme ça régale toujours, je trouve ça cool. Tac, Amelia Earhart, ça j'ai déjà suffisamment, Comédien Lyra, Baba Yaga, ça aussi, je l'avais déjà. Je l'ai eu très vite eu en 3 exemplaires, ce qui est cool, j'adore la carte. Mais voilà, c'est le problème de l'avoir vite en 3 exemplaires, c'est qu'ensuite on a beaucoup de doublons. Enfin, ça dépend combien de boosters on ouvre, vous allez me dire. J'avais qu'à en ouvrir moins. Tomo Egozen, Croupière de l'Ouroboros, Isla des Babas, saut adhésif, ok, 4 rares. Sympa. Les tokens Bouddha là, ça, j'en ai un peu trop. Je pense que 2 ça suffisait. J'en ai 5000. Achille. Élémentaire de Kélon, Dracaena, Thought et un foiler rare. Je crois que dans une boîte, j'ai eu 3 foilers uniques pour 4 foilers rares. Ça m'étonnait d'avoir autant de foilers uniques et si peu de foilers rares. Mais c'est peut-être normal. Marchand Mouna, Isun Boshi, Augurizmir, Baku et le Kraken qui font 5 rares avec un foiler rare. Bah oui, il suffit de se plaindre un peu de ne pas en avoir assez et on en drop. Ça fait plaisir. On est à peu près à la moitié de la boîte. On a déjà eu 4 uniques. On peut encore en avoir 2, hein. C'est pas interdit. Alors, tac, tac. Léviathan, Asgarty, Kalibara. Enfin, Kalibara, pardon, j'ai lu à l'envers. Tapis, Furie du Kraken, Générateur Kélonique et le token Mo. Ça, c'est comme les Bouddhas, j'en ai beaucoup trop. En même temps, il faut que ce soit accessible quand on joue, surtout en limité, donc c'est normal. Enfin, c'est plus agréable en limité, mais c'est pas obligatoire. Kappa. Pionnière Bravos. Thought en transfuge. Ok, que 3 rares. Un peu plus mignon celui-là de booster. Un peu plus mime s'il en faut. Sinon on n'apprécierait pas les gros boosters bien chargés là. Fonderie, pardon. Bastion Axiome. Ungsoutis renverdoyant. Martingale. Baku. Et Gian superviseur d'assemblage. Et bah c'est 5 rares et un rare foiler encore. Oh, c'est des bons boosters ça. Bien mangé. Bien mangé. Franchement le Kickstart nous a régalé sur Altered. Hâte de pouvoir rosser des gens avec ces belles petites cartes. Apothéose de l'esprit, entraînement l'esprit d'équipe, Tomo Egozen, entraînement magique et un foiler commun. Traceuse, voilà, on s'en fout. Giant superviseur. Ouf, regardez toutes les cartes qui me restent là. Et je suis déjà au rare. Ça veut dire qu'il y en a 5. Cocon d'étoffe, Kodama, Lista de Baba Yaga et Red en version transfuge et un foiler commun. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de foilers communs aussi au global. J'avais regardé combien j'en avais scanné et pas tant que ça. Un peu là. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, mais bon. Meunier Tudor, prison de peinture, franchir le Bifrost, ok, booster un peu plus mouligarce. Ozma, pardon. Ogun, les gars du monolithe. Oh, c'est les gars ça. Ils font quoi? Ils bossent au monolithe. Bon, ça, je crois que ça fait 2 fois que je suis à la vanne, ça fait un peu trop. Peut-être qu'on a compris, hein? Un PL. Je pense qu'on peut passer sur autre chose maintenant. Est-ce que c'est pas l'heure d'une petite unique là pour dynamiser tout ça? Parvati, Hydrakaena, Amelia Earhart en transfuge. Le petit jeton recrueur 10. Kujo et Bouddha. Traceuse Bravos. Festival Lyra. Zou! Un Kraken. Et un afflux de mana bien inutile. J'ai pas fait gaffe, j'espère que je vous ai bien cadré depuis le début les cartes. Oui, je crois que oui. Le brouilleur blindé, le mage danseur du Kadigir, l'aspirant du Havre et le Kuwat le dissident. Hop les. Oh, ça me fait plaisir là quand il n'y a pas beaucoup de communes. Scribrunique du monolithe, espionnage, Esmeralda, explosion céleste, saut de conjuration, 5 rares et un common foiler. On arrive sur la fin de la boîte là, il doit rester 6-7 boosters. On n'a eu que 4 uniques, c'est pas beaucoup hein. Franchement c'est pas beaucoup. Aja, Chroniqueuse Lyra, Marchand Mouna, Fait des Dents et Troupière Ordis. Et un unique foiler par contre, qui régale. Je crois qu'on en a eu 3 dans la boîte là. Il régale. Oh, il est épais celui-là.
Il se passe quelque chose avec ce booster. AP. Putain, en 5 boîtes, j'ai pas eu de God Pack d'ailleurs. Bon, j'étais pas obligé d'en avoir en 5 boîtes, hein, mais ça m'aurait fait plaisir la petite expérience. Vous allez me dire là, il reste encore 4 boosters, 5 avec celui-ci. Peut-être que la roue tourne va tourner dans les boosters qui restent. Hop là. Danseuse de la Bravo, Éruption de Mana, Aloe Vera, Anubis. Cool, je crois que j'avais pas mes 4 Anubis rares. Mes 3, pardon. Donc ça veut dire 4 à cause des autres TCG, évidemment. Videuse Bravos, Sun Wukong, Fragment d'éther, Archiviste du Monolithe. Oh, et ben voilà. Fenecrobar, je crois que je l'ai déjà eu celle-là. Donc j'ai vraiment eu une promo dans chaque boîte d'Alterd. Ça c'est une promo 2024, ça régale. Ça régale juste. Hop là, je la mets à côté. La prophétie continue. 5 boîtes, 5 promos. 0 God Pack. Mais 5 promos. La fonderie, Bastion Axiome, Héros de papier, Intimidation. Oh, une autre unique. Et Izmir en plus. Nice. J'ai pas eu d'ordis dans cette boîte, ça fait plaisir. On a le Vendangeur du Fuseau. Pour 2 à l'aller, 2 au retour, c'est une 0-2-1. Quand on joue de la main, il gagne ancré. Et au crépuscule, si j'ai 2 boosts ou plus, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Et sinon, on peut le défausser de notre réserve pour que le prochain sort qu'on joue perde Fugace. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal du tout, ça. Ça fait des trucs très différents. C'est une carte qui s'ancre en Izmir. C'est pas très dur avec Afanas de lui foutre des boosts, typiquement. Pour reprendre des sorts de la... Ah, c'est franchement pas mal. Hein. Je pense que ça, là, ça fait des trucs. Hein. Ça fait des trucs très sympas. En tout cas, dans les decks qui peuvent l'accueillir, comme Afanas. C'est cool. Ouais, j'ai que 5 uniques pour l'instant, mais des uniques intéressantes, en tout cas. Pas craqué, il n'y en a aucune où je me suis dit, waouh, c'est fou. Atlas, Lourobrose, Bastion Lyra, Dorothy Gale et Baba Yaga en version transfuge. Hop. Dernier booster de la boîte. Va-t-on avoir une dingue? Va-t-on avoir une folie? Pas de God Pack, malheureusement. Ganesh. Kakoba, commandant de la Légion. Kuwat le dissident. Oh, et une autre qui fait qu'on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, 6 uniques, c'est cool. Le Chapelier en Bravos. Pour 4 à l'aller, 4 au retour, il a 0, 5, 4. Ok, ça attaque fort sur certaines régions. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai 2 boosts ou plus, vous pouvez défausser un permanent ciblé. C'est pas très dur qu'il ait 2 boosts. Par contre, défausser des permanents, c'est pas méga utile. Mais il y a beaucoup d'uniques qui demandent d'avoir des permanents. Donc peut-être que la méta va... Enfin, il y a une méta où il y aura pas mal de decks quand même qui jouent des permanents juste pour les uniques qui sont fortes avec. Et qu'un chapelier, ça pourrait être intéressant. On peut le défausser de la réserve aussi pour que jusqu'à un personnage ciblé de coup de main trop ou moins autre que moi, il n'y a pas de coup trop ou moins de toute façon, gagne ancré. Je pense que c'est pas zinzin ce chapelier. Mais c'est pas mauvais. Faut le garder en tête parce que peut-être qu'un... Oh, une rare foiler. Peut-être qu'un jour, on pourrait faire des choses zinzin avec. Ok, eh ben super, super ce petit opening. J'espère que ça vous a régalé. Je sais pas si c'est le dernier, en tout cas pour le Kickstarter. Hein, je continuerai évidemment à ouvrir du Altered avec les autres extensions. Mais pour le Kickstarter, si j'arrive à avoir une autre boîte et qu'il me manque encore beaucoup de rares ou quoi, on se fera ça évidemment en vidéo. S'il n'y arrive pas à avoir d'autres boîtes, eh ben c'est pas grave, tant pis. On passera notre chemin. Je vous laisse là, des bisous, portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur YouTube pour un maximum d'Alterd et d'autres TCG sur cette chaîne. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.